Plusieurs universitaires de l'Église catholique, dont certains prêtres, appellent à la démission du pape François de la papauté. Cette demande survient dans une période de controverse considérable, car les accusations portées contre le pontife sont lourdes et multiples, se concentrant non seulement sur son rôle présumé dans la dissimulation des actes immoraux de nombreux évêques et prêtres, mais aussi sur des questions d'hérésie. Les critiques du pape François affirment qu'il n'a pas agi contre les évêques qui, à leur tour, ont dissimulé ou ignoré les actes répréhensibles des autres, comme dans le cas notoire de Theodore McCarrick. De plus, le pape François est accusé de promouvoir les hérésies, les critiques citant spécifiquement ces accusations. Il y a 2 jours, un document appelant à la démission du pape François a été publié dans Ratshay et a commencé à circuler sur Internet. Ce document a été signé par de nombreuses personnalités éminentes de l'Église, dont John Lees, le docteur John Henry Weston, John Lamont et le père Clovis, entre autres. Il réclame sa révocation pour crime contre la foi et la pudeur, utilisant très explicitement le terme « crime » pour souligner la gravité de leurs accusations. Dans le document, les signataires demandent non seulement que le pape François démissionne, mais aussi qu'il se repente et fasse pénitence pour ses actes. En cas de refus de François, les cardinaux et évêques de l'Église catholique sont priés de demander sa démission. S'il refuse toujours de démissionner ou de renoncer aux hérésies qu'il soutenait, les signataires exhortent les dirigeants de l'Église à déclarer qu'il a perdu sa charge papale. La crise actuelle est attribuée à 2 facteurs principaux. Premièrement, le pape François est accusé d'avoir commis des actes pervers qui ont gravement porté atteinte à l'Église et aux croyants individuels. Deuxièmement, il aurait manifesté un rejet de la foi catholique, œuvrant activement à la destruction de la foi des autres catholiques. Cette section du document souligne non seulement la gravité des allégations, mais exerce également une pression importante sur les structures de pouvoir au sein de l'Église pour qu'elles répondent concrètement à ces préoccupations. Il s'agit d'un appel à la responsabilité et à la transparence qui résonne profondément au sein de la communauté catholique et au-delà. La partie centrale du document discute en détail des différentes accusations portées contre le pape François en les classant sous différentes catégories, y compris les crimes autres que l'hérésie et, bien sûr, les hérésies elles-mêmes. Cette distinction est cruciale car elle met en évidence la multiplicité et la gravité des accusations. Le document énumère des actions et des déclarations spécifiques du pape François qui, selon les signataires, contredisent directement les enseignements centraux de la foi catholique. Les hérésies dont le pape François est accusé sont présentées avec des références explicites à des discours et à des documents publics. Par exemple, le document Amoris Laetitia est cité, dans lequel sont discutées des situations de irrégularité conjugale, et il est indiqué que toutes les personnes dans de telles situations ne vivent pas dans un état de péché mortel dépourvu de grâce sanctifiante. Cette position est considérée par les critiques comme une déviation inacceptable de la doctrine traditionnelle de l'Église. Un autre point de controverse est la déclaration signée le 4 février 2019 par le pape François et l'imam Al-Azhar, qui parle de la volonté divine derrière la pluralité des religions. Ce point de vue a été perçu par certains comme étant excessivement ouvert et brouille la distinction entre la vérité du christianisme et celle des autres confessions. Les allégations s'étendent au-delà des questions théologiques jusqu'au comportement personnel et aux décisions administratives du pape François, suggérant que ces actions pourraient refléter un abandon plus large des enseignements et des valeurs catholiques. Le document cite des exemples d'évêques révoqués sans juste motif et de comportements qui, selon les signataires, sont indignes de la part du chef de l'Église catholique. Le document appelle non seulement à la démission du pape François, mais également à une réflexion approfondie et à une éventuelle réforme au sein de l'Église pour faire face à ce qui est considéré comme une crise de leadership et de foi.
L'impact de telles accusations est renforcé par la liste d'éminents théologiens et dirigeants ecclésiastiques qui soutiennent cette demande, signalant une fracture significative au sein de la communauté catholique mondiale. Cette intense demande de démission, qui a trouvé espace et visibilité sur diverses plateformes et médias, se termine par un appel direct aux cardinaux et aux évêques pour qu'ils prennent une position décisive. Si le pape François refuse de démissionner ou de renoncer à ses prétendues hérésies, le document appelle les plus hauts membres de la hiérarchie de l'Église à déclarer qu'il a perdu la charge de pape. L'implication d'un tel acte n'est pas seulement symbolique, mais a un impact potentiellement profond sur l'autorité papale et l'unité de l'Église catholique. La demande met en lumière de profondes divisions au sein de l'Église sur des questions de doctrine et de pratique, reflétant une crise qui va au-delà du personnel et touche aux questions de confiance et de direction spirituelle. L'effet de ces accusations et de leur débat public étend sa résonance bien au-delà de la sphère ecclésiastique, touchant les croyants de la base et influençant la perception publique de l'Église. Ce document cherche donc non seulement à répondre aux prétendus échecs du pape François, mais sert également de catalyseur pour un débat plus large sur la réforme et le renouveau au sein de l'Église elle-même. L'histoire de l'Église est marquée par des moments de turbulence et de renouveau, et ce document pourrait être considéré comme un tournant crucial dans le dialogue interne de l'Église sur la manière dont elle doit répondre aux défis modernes tout en restant fidèle à ses principes fondamentaux. Les signataires expriment un souci évident de maintenir l'intégrité doctrinale et morale, appelant à une réponse à la fois réfléchie et décisive. La publication du document appelant à la démission du pape François pourrait potentiellement déclencher une série de réactions officielles et non officielles de la part du Vatican. Dans un premier temps, on pourrait s'attendre à une réponse prudemment mesurée de la part du service de presse du Saint-Siège, mettant éventuellement l'accent sur l'importance du dialogue et de la réflexion interne avant de procéder à des considérations drastiques telles que l'appel à la démission d'un pape. Cependant, étant donné la gravité des accusations et l'ampleur des dissidences exprimées, il est plausible qu'il puisse y avoir des réunions à huis clos entre les membres les plus influents du Collège des cardinaux et d'autres prélats de haut rang pour discuter des implications théologiques, canoniques et pastorales de les actions proposées dans le document. These discussions pourraient conduire à une exploration plus approfondie du fondement des allégations et de la validité des témoignages présentés. Dans le même temps, un courant de soutien au pape François pourrait émerger au sein du Vatican et parmi la communauté mondiale des fidèles, mettant en avant ses efforts de réforme et ses initiatives visant à moderniser l'Église et à la rendre plus inclusive. Ce soutien pourrait se manifester par des déclarations publiques de solidarité, des messes spéciales pour la stabilité de l'Église et d'autres manifestations de loyauté envers le pontife. Ce document a le potentiel d'accentuer encore davantage la division entre les différents courants au sein de l'Église, mettant en lumière une fracture qui apparaît plus marquée que jamais. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.